Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va pouvoir faire une vidéo bien spéciale puisque c'est une vidéo qui parle de ChatGPT après un mois, même plus d'un mois d'utilisation soutenue. Alors ça va être intéressant de voir un petit peu les avantages, les inconvénients, quels sont les petits soucis qu'on rencontre. Soyez attentifs, prenez des notes. Je crois que cette vidéo va vous faire gagner beaucoup de temps. Je vais essayer de la faire la plus courte possible pour aller au principal. Voilà, on va mettre la vidéo de côté. Hop, c'est parti, on y va. La première chose à dire, c'est le message que vous voyez ici. Un message qui vous informe que le système n'est pas forcément disponible et qu'il travaille pour que ça puisse s'améliorer. C'est pour ça que j'ai préparé les questions en amont pour vous éviter en live d'attendre bêtement qu'il rédige. Ça, c'est le souci majeur, ça arrive assez fréquemment, surtout ces derniers jours, où soit il faut réactualiser la page, soit alors patienter. Donc, j'ai eu l'occasion de tester cet outil au niveau du SEO, au niveau du SEA et au niveau des réseaux sociaux, puisque je vous rappelle que je suis Charles pour le cabinet en performance digitale SEMSEO, et donc c'est autour de mon activité que j'ai eu l'occasion de le tester. La première chose que j'ai demandé comme question à ChatGPT, c'est de rédiger un texte de 600 mots sur le marketing digital. L'avantage numéro un. L'avantage numéro un, on va le voir à travers ce premier texte, vous pouvez le lire pendant que je parle, il est assez qualitatif. On voit bien que c'est un outil qui recherche des informations dans sa base, qui ne pond pas ça au pifomètre. Il y a de la réflexion, il y a de la structure, il y a de la bonne rédaction, il n'y a pas de souci. L'inconvénient numéro un. L'inconvénient numéro un, c'est qu'on ne peut pas avoir une confiance totale. Regardez ici, il permet une meilleure ciblage des consommateurs en fonction de leur centre d'intérêt. Ce n'est pas très français. Donc, si vous êtes un étranger qui souhaitait rédiger en français ou un français rédigeant dans une autre langue et que vous ne maîtrisez pas à la perfection cette langue-là, il va falloir quand même faire relire parce que il permet un meilleur ciblage des consommateurs. De temps en temps, il y a des petites fautes comme celle-ci. La deuxième chose, et il faut le savoir, c'est que c'est une bonne habitude de lire, de prendre connaissance des infos et de mettre un peu à sa sauce. C'est-à-dire que ChatGPT va nous permettre de nous inspirer, va nous permettre de nous donner des idées, des développements sur lesquels on n'aurait pas en un instant pensé. Sachant qu'en plus, j'ai découvert que ChatGPT utilise des clés cryptographiques dans son texte qui seront mis à disposition des GAFAM, à savoir si ce n'est pas déjà fait, pour identifier en fait ceux qui vont faire du copier-coller et du coup impacter, voire rabaisser la note d'impact des sites internet qui vont utiliser cette stratégie-là. En impactant certainement soit en désindexant s'il y a trop d'exagération. J'imagine qu'avec le temps, vu le nombre d'années que je suis dans le SEO et que j'ai vu l'évolution des coûts qu'a pu faire Google, au début on était repoussé dans les pages suivantes et aujourd'hui certaines techniques peuvent faire même qu'on soit désindexé complètement. On peut s'imaginer dans un futur, ça sera le cas pareil. Donc voilà, faites attention, c'est à vos risques et périls. Moi, je déconseille de faire du copier-coller. Donc, à part ça, le texte, il est plutôt bien. Marketing digital offre également de nombreux avantages par rapport aux stratégies marketing traditionnelles. Il permet un meilleur ciblage, à nouveau, on a 2 fois l'erreur. Pour lui, c'est au féminin. Des consommateurs en fonction de leur centre d'intérêt, de leur historique de navigation et de leur localisation géographique. Il permet également d'obtenir des résultats en temps réel. Vous voyez qu'ici, il cite le SEO, ici, il cite le SEA, ici, la publicité en ligne à travers les affichages. Donc, on peut imaginer que c'est les displays, mais aussi les réseaux sociaux et les vidéos, etc. Bon, voilà, c'est plutôt bien. Autre petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'il est intégralement dans nos têtes. Donc il va falloir être assez précis. Pour le coup, dans la première question, j'avais été assez large, vous voyez. Là, j'ai demandé d'utiliser, par contre, cette fois-ci, l'information sur les chatbots. Et c'est ce qu'il a fait. On a à nouveau un texte bien rédigé qui respecte les 600 mots. Le marketing digital s'est considérablement développé ces dernières années, offrant de nouvelles opportunités pour les entreprises d'entrer en contact avec leur clientèle. L'utilisation des chatbots ou robots conversationnels est un des aspects les plus importants de cette évolution. Ils permettent une communication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec les clients sans aucun coût supplémentaire pour l'entreprise. Enfin bon, vous lisez, vous n'avez qu'à mettre pause, on va gagner du temps, c'est super clair. Maintenant qu'on a le texte, j'ai essayé d'aller à une étape suivante, à savoir on lui demande d'écrire 5 balises H1, H2, H3, donc par degré d'importance pour cette page. On considère que le texte du dessus est une page, avec 2 descriptions pour chacune. Et vous verrez qui fait le boulot. Qu'est-ce que le marketing digital et comment l'utiliser efficacement pour le H1, H2, les différents outils de marketing digital, SEO, SEA, publicité en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que ces balises et ces descriptions n'ont jamais été utilisées sur aucun autre site? C'est compliqué à l'imaginer,
il va falloir aller vérifier. C'est possible que oui, c'est possible que non. Encore une fois, c'est un risque. J'utiliserai véritablement, et c'est le conseil que je donne, ChatGPT comme soutien. C'est-à-dire que là, on gagne un temps monstrueux. D'accord? Limite, vous tapez cette phrase sur Google, vous voyez qu'elle est déjà là, ou vous utilisez un outil qui permet de vérifier que ça n'existe pas quelque part en duplicate de contenu ou autre, et on vous dit que oui, bah, vous demandez à ChatGPT de vous la reformuler autrement, et c'est un temps gagné, par exemple. D'accord? Au niveau des descriptions, c'est pareil. Découvrez les différents outils de marketing digital disponibles pour promouvoir votre entreprise sur Internet, comme le SEO, le SEA, la publicité en ligne, l'emailing ou le marketing de contenu. Vous voyez qu'encore une fois, il a complété par rapport au texte initial, il est allé chercher davantage d'informations. Et pareil, vous pouvez lui demander, là j'ai demandé deux descriptions, mais on aurait pu lui en demander 10, et il a répondu les 10. Nouveau cas où cette fois-ci, je lui demande sous la forme d'un tableau. Et là, c'est vraiment un gain de temps mirobolant. Hein. Propose-moi une stratégie pour lancer une campagne Google Ads avec une proposition de mots-clés et de phrases d'accroche. Bon, pareil, on est sur une vraie structure qui va nous permettre de nous inspirer, mais pas d'être complètement dépendant. D'abord parce que chaussures de course, il n'est pas dit d'une part que ça soit en rapport avec le site qu'on traite. En l'occurrence, encore une fois, comme j'ai pu le citer au-dessus, je n'avais pas été assez clair. Il n'a pas compris parce que j'avais beau mis propose-moi une stratégie pour lancer une campagne Google Ads sous la forme d'un tableau. Pour moi, c'était la suite de ce qu'il avait écrit au-dessus. Il ne l'a pas compris. Donc, le suivant, j'ai dû lui redemander sous la forme d'un tableau, propose-moi une stratégie pour lancer une campagne selon le thème d'origine marketing digital. J'ai dû le préciser pour qu'il me le refasse bien. Bon, ici dans ce tableau, on a différentes petites problématiques. Bon, d'une part, évidemment, c'est très bien structuré, c'est très bien fait, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, il va falloir vérifier la pertinence des mots-clés. Il va falloir vérifier que, je vais prendre l'exemple pour mon domaine d'activité, il va falloir vérifier que le mot-clé marketing digital, il a un impact, que mon audience ciblée pourrait venir de celui-ci, comme de stratégie digitale, comme de publicité en ligne, de chatbot. Enfin, je connais mon métier, très sincèrement, chatbot, ça ne le concerne pas. Moi, je ne travaillerai jamais un mot-clé en SEO sur chatbot. D'abord, c'est trop généraliste. Et puis voilà, je préfère déjà publicité en ligne, éventuellement stratégie digitale, etc., etc. Mais c'est vrai que déjà, ça nous montre. Supposons que j'arrive, je ne sais pas comment on définit un plan. Avoir une recherche de mots-clés, une proposition avec des phrases d'accroche, c'est déjà une belle structure. Voilà comment je résumerai sur ce point-là. Enfin, je continue, du moins, en complément au thème du marketing digital. Donc, toujours, je suis obligé de lui rappeler sur quel thème je traite, quel sujet complémentaire, mais plus compliqué, je pourrais traiter pour enrichir mes campagnes. Donne-moi 5 sujets complémentaires. Il le fait. Et il le fait sans se répéter. La personnalisation du contenu, le marketing automation, la publicité programmatique, c'est quand même quelque chose que j'utilise très fréquemment. Intéressant de voir qu'il est allé chercher l'information. Comment utiliser les algorithmes pour diffuser les publicités de manière automatisée et ciblée. Le marketing de performance, pareil. SMCO est un cabinet en performance digitale, donc c'est quelque chose qui nous intéresse vivement. Et effectivement, si j'étais comme ça, le trouble de la feuille blanche, je ne sais plus comment on appelle ça là chez les écrivains, le fait de ne pas pouvoir écrire, là j'ai plein de sujets. Je vais pouvoir aller me documenter, je vais pouvoir aller m'enrichir. Pourquoi pas l'utiliser pour cela? Petit exercice que j'ai testé cette fois-ci, c'est d'utiliser les sujets précédents, mais cette fois-ci pour rédiger un tweet pour Twitter. Pourquoi un tweet? Et je lui mets pour Twitter, parce que je sais qu'il y a 140 caractères pour Twitter et que je veux qu'il le respecte. Et en plus de ça, je veux qu'il utilise les hashtags. Donc là, c'est bingo. Hein. On va en avoir donc 5 sujets, il respecte les 5. Améliorer l'expérience client en utilisant la personnalisation de contenu pour vos campagnes avec les hashtags. D'accord, marketing digital, personnalisation, data marketing, c'est plutôt bon. Pareil, il faudra aller voir que valent ces hashtags. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est plus pertinent? Est-ce qu'on est dans une bonne stratégie? Il n'est pas à ce niveau-là. Il n'est pas au level d'aller analyser tout cela. J'ai envie de dire merci mon Dieu, mais quand même, c'est un gain de temps quand même conséquent. Ensuite, on est cette fois-ci, je passe sur Facebook Ads au travers de ces sujets-là. D'accord. Rédige-moi des annonces Facebook Ads qui favorisent le clic. Donc là, je lui demande, alors ces sujets, ça aurait été plutôt CES, mais vous m'en voulez pas trop, je lui demande d'être sur le fait de susciter l'action. Et encore une fois,
on est sur quelque chose de sympathique. Obtenez des résultats exceptionnels en utilisant la personnalisation de contenu dans vos campagnes de marketing digital. Cliquez ici pour en savoir plus sur comment améliorer l'expérience client. Comme je lui demande des annonces, il m'en fait plusieurs. Et comme c'est par rapport au sujet précédent, on en est toujours sur 5. Et vous verrez qu'il a tendance même à changer, j'ai envie de dire, le call to action. Cliquez ici pour découvrir comment automatiser certaines tâches marketing. Cliquez ici pour découvrir comment utiliser des algorithmes pour une diffusion automatisée et ciblée de vos annonces. Cliquez ici pour savoir comment utiliser les données pour améliorer vos résultats. On est à chaque fois sur une variante. Et le dernier, cliquez ici pour en savoir plus sur les avantages de l'IA dans le marketing. Franchement, c'est pas mauvais. Alors vous allez voir, je vais le taquiner, je vais m'amuser avec lui. Donc à présent, on va lui demander la même chose pour Google Ads. Bon, je suis rassuré parce qu'il ne se trompe pas, il le fait, il aurait pu se planter parce qu'à nouveau la question est un peu large et il va le faire. Améliorer l'expérience client avec la personnalisation de contenu dans vos campagnes de marketing digital, qui est ici pour en savoir plus. Il va garder la même structure, peut-être parce que justement je lui ai dit la même chose. Et donc, bête et discipliné, j'ai envie de dire, il fait ce qu'on lui demande et du moins comme il le comprend. D'accord? C'est pour ça que du coup, je vais lui demander 3 annonces pour Google Ads en respectant 30 caractères pour le titre, 90 caractères pour la description. Tu as le droit à 3 titres maximum et 2 descriptions pour chacune des annonces. À savoir que lorsqu'on ne spécifie pas le nombre de caractères, malgré qu'il est censé savoir que les annonces Google Ads sont limitées à 30 caractères par titre et 90 caractères par description, qu'il y a maximum 3 titres et maximum 2 descriptions pour une annonce. Pour autant, on peut faire l'essai, je l'ai fait des dizaines de fois. Quand on lui demande une annonce Google Ads, pour lui, il n'y a pas d'information qui remonte, c'est immédiatement un truc trop long. Donc là, j'ai bien fait de préciser, c'est vraiment quelque chose que je vous dis, de faire, c'est de lui préciser. Si vous avez l'info, échangez avec lui, c'est ce qui fera que le résultat sera meilleur. Donc on a ici, à chaque fois, les 3 annonces que j'ai demandées, avec 2 titres. Titre 1, avec 2 descriptions, je veux dire. Titre 1, améliorer l'expérience client. Titre 2, personnalisation de contenu. Titre 3, meilleurs résultats. Bon, je trouve pas ça fou. Clairement, on aurait pu imaginer 3 titres qui soient complémentaires, qui s'enrichissent entre eux, qui donnent du sens, mais c'est déjà pas mal. Améliorer l'expérience client avec la personnalisation de contenu. Cliquez ici pour en savoir plus. Obtenez des meilleurs résultats grâce à la personnalisation de contenu dans vos campagnes de marketing digital. Cliquez pour en savoir plus. Alors, là, ça va pas trop. Ça va pas trop parce qu'une annonce Google Ads, c'est ce que vous allez retrouver en tapant un mot-clé sur Google. Donc, votre prospect ou si vous faites de la publicité en ligne, c'est ce qu'il va retrouver. Et du coup, dans les 2 descriptions, trouver la notion de cliquer ici pour en savoir plus, ça va m'obliger à revisiter ça. C'est pas la peine. Et c'est autant, en plus de ça, de caractères qui peuvent être utilisés pour impacter davantage le message. C'est censé être complémentaire, la description 1 et la description 2. Soit complémentaire dans le sens, soit complémentaire dans l'information, l'ensemble d'informations qu'on apporte. Vous voyez, je ne sais pas, location de voiture partout en France, supposons que c'est la description numéro 1 et qu'elle fait 90 caractères, disponible en 24 heures dans toutes nos boutiques, etc., dans toutes nos concessions ou je ne sais pas quoi. Annulation possible, réservation sans frais, on va compléter le message numéro 1. On ne va pas venir répéter des choses qu'on trouve déjà. Donc là, cliquez ici pour en savoir plus ou cliquez pour en savoir plus, c'est répétitif, ça ne va pas. Deuxième message, automatisez vos tâches, marketing automation, gagner du temps. C'est pas mauvais, mais on peut faire bien mieux, d'accord? Un humain fera bien mieux. Automatiser certaines tâches marketing pour gagner du temps, cliquez ici pour en savoir plus. Ça y est, on a compris qu'on va le retrouver, d'accord? Ça va pas. Améliorer l'efficacité de vos campagnes en utilisant le marketing automation. Bon, en fait, il dit la même chose. C'est pas complémentaire. Il dit la même chose. Il aurait pu dire automatiser certaines tâches marketing pour gagner du temps. Le marketing automation vous augmente vos performances de 30%. Là, on aurait eu un message complémentaire. 3e exemple, publicité ciblée, publicité programmatique. Bon, on est sur la même chose. Alors, dernier cas, je me suis un petit peu amusé. Vous allez voir comment je joue avec lui, c'est-à-dire que je suis pas d'accord, je lui dis c'est pas bon, etc. Aurais-tu une idée de nom d'agence digitale sur ce thème? Donne-moi 3 exemples. Et là, c'est une catastrophe, quoi. Digital Mindset Agency, Innovative Digital Solutions, Digital Age Agency. Bon, il nous dit comme quoi il faut bien vérifier la disponibilité, ça c'est limite normal. Je lui demande cette fois-ci des agences qui n'existent pas, des noms d'agences qui n'existent pas, et en français, il va me le faire sans avoir la garantie que c'est pas disponible, parce qu'évidemment ces bases ne sont pas mises à jour. Et je lui demande du coup, peux-tu revoir cela en étant plus créatif? Inspire-toi de noms comme Google, Apple, Calcou, etc.
Bon, ben là, franchement, nouvel horizon digital, innovation numérique conseil, pensée digitale progressive, c'est pas fou quoi. Hein. Et je lui dis, c'est nul. Alors là, c'est très drôle parce qu'il nous répond, je suis désolé si les noms proposés ne répondent pas à vos attentes, il est difficile de trouver un nom qui soit original, créatif et disponible. Il est important de considérer tous les aspects légaux et pratiques liés à l'utilisation d'un nom d'entreprise. Bon voilà, si vous avez des idées en tête, je serais ravi de vous aider. Alors je lui dis, je te donne un exemple. Pour Digital Nouvel Horizon, tu aurais pu me donner Dino. Ça s'inspire de l'animal, le dinosaure, et qui est une contraction des trois noms, des trois mots. Tes noms sont proches d'une définition, pas d'un nom marketing. Recommence s'il te plaît. Il me dit d'accord, je comprends. Voici quelques exemples de noms d'agences créatives et inspirées des marques comme Google, Apple, Quel coup. Et là, il me dit Digilip, inspiré de Google, qui évoque un bond en avant dans le monde numérique. Vous voyez la progression, d'accord? Bon, je suis toujours pas fan, mais regardez la progression de réflexion. Apple Web, on est sur Inspire Apple qui associe la marque à un service. C'est-à-dire que nous, c'est SEMCO. Bon, on aurait pu imaginer SEMCO Web. Il se trouve que c'était notre ancien nom. Quel coup Boost? On pourrait imaginer SEMCO Boost. Enfin, si on a un début de nom, on peut imaginer le couplet à ce genre de réflexion inspirée de Quelcoup qui évoque une amélioration de la performance en ligne. En l'occurrence, Quelcoup, c'est faux, c'était un comparateur de prix, je crois que ça existe toujours. Bon, voilà, vous avez compris, la vidéo est quasiment finie, vous avez compris que ChatGPT, c'est un outil qui doit être utilisé par des humains, amélioré par des humains, c'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier notre état de réflexion, notre capacité à lire, à améliorer, à optimiser, à travailler avec lui pour avoir le résultat souhaité. Et à ce moment-là, ça devient vraiment pertinent en termes de gain de temps et en termes de qualité de réponse. Si on s'imagine avoir un outil magique auquel on va simplement faire une question, poser une question et avoir une réponse quasi immédiate, bon ben là on se plante, ça ne sera pas le cas, il y aura des petites fautes, il y aura des informations qui manqueront de pertinence, même si dans l'ensemble, il faut reconnaître que c'est un vrai bond en avant. On a un outil entre les mains qui prévoit que de beaux jours devant lui et donc pour nous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous. Je vous apporte tout le temps de la qualité, de la valeur. En tout cas, c'est l'effort que j'essaye de fournir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets que vous voulez traiter dans le SEO, dans le SEA, dans le SMO, les social media, ou n'importe quel sujet autour du digital ou du coaching autour de la vente, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de traiter ce sujet. Je vous souhaite une bonne fin de visionnage et à bientôt.